Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Tiens, j'ai changé pour une fois, j'ai inversé. Bref, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait ce que j'ai appelé de manière un peu générale du paysage abstrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, alors ça s'inspire quand même d'une référence, d'une référence d'un. Je suis allé à Dunkerque il y a pas longtemps avec mon fils et je connaissais pas du tout. Je suis passé par un jardin qui était très joli, j'ai pris une photo et du coup je m'en suis inspiré. Donc voilà. Je vous en dis pas plus parce qu'au final la référence est importante sans être importante. En fait, la référence en elle-même est déjà un espèce de paysage un peu abstrait quand on regarde bien, qui fait un espèce de champ de fleurs. Bref, je vois pas pourquoi je vous détaille ça, parce que de toute façon la référence n'apparaîtra pas à l'écran. C'est un peu voulu, c'est parce que je voulais vraiment garder le côté un peu abstrait de la peinture et que vous ayez pas, entre guillemets, un espèce de comment on dit ça, de va-et-vient à vous dire, ah, est-ce qu'il a respecté la référence, est-ce qu'il a bien fait, ah ça il l'a fait comme ça, c'est marrant. En fait, c'est aussi pour montrer qu'on peut se... C'est très con ce que je vais dire, hein, mais on peut se défaire facilement et rapidement de la référence, surtout quand celle-ci euh, peut rapidement devenir abstraite en fait. Bref, je m'égare encore une fois. Cette vidéo, je la considère un peu comme un genre de plagiat. Je m'en suis rendu compte après. C'est pas, voilà, je le dis parce que c'est pas, y a rien de secret ou quoi que ce soit. C'est juste que concrètement, je suis tombé sur le taf de Tim Schofield ou Scofield sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Qui est un artiste qui fait ce qu'il appelle des seascapes, très intéressant. Donc il fait ce que je suis en train de faire à l'écran, je l'ai clairement un peu repiqué sur son boulot. Lui le fait beaucoup mieux que moi, c'est beaucoup plus intéressant. Mais je trouvais la technique super intéressante, je vous encourage à aller voir son travail. Il y a une chaîne YouTube qui est hyper intéressante, autant au niveau de ce qu'il propose artistiquement, mais aussi de ce qu'il propose au niveau en termes de visuel. Il a une vraie gestion de ce qui se passe à l'écran et tout ça, et de montage et tout ça. Bref, il est un artiste complet, quoi, vraiment très intéressant dans ce qu'il propose. Et du coup, moi, ça m'a grandement inspiré. Et bon, j'étais déjà dans ce trip un peu de coulé, comme vous pouvez le voir à l'écran, et j'ai déjà fait pas mal d'illustrations dans ce style-là. Mais là, du coup, moi, il m'a un peu libéré pas mal de choses de ce côté-là. Donc, si vous êtes un peu dans cette rythmique artistique-là, je vous encourage à aller jeter un œil. Et donc lui, il fait donc ce qu'il appelle des seascapes, et du coup, en fait, il fait pas mal de vidéos, et il explique notamment dans une vidéo pourquoi il ne peint plus à partir de vraies références, où en fait, il va essayer de peindre plus d'après imagination. Et en fait, enfin, moi, de ce que j'ai compris de la vidéo, il faudrait que je la revoie parce que je l'ai vue qu'une fois. Et du coup, c'est vraiment, il y a énormément d'informations à prendre en compte, surtout quand on pratique en plus. C'est rien que visuel, sans le son, c'est déjà très impressionnant. Bref. De ce que j'ai compris, en fait, il le fait vraiment pour garder un petit peu ne s'intéresser vraiment qu'à la peinture qui se pose, la spontanéité du trait et tout ça, et puis de jouer avec ça, et ne plus avoir cette espèce de va-et-vient de l'œil qui va vers la référence et puis vers la peinture, et du coup on pourrait potentiellement louper des choses qui se passent directement sur la toile ou sur le papier en fait, sur ce qu'on est en train de créer. C'est pas très clair ce que je dis, et je suis même pas sûr d'avoir bien compris, d'avoir bien compris la vidéo. Mais moi en tout cas c'est ce que j'en ressors de cette vidéo, et je trouvais ça intéressant. Et du coup je voulais aussi partager ça avec vous, et pas voilà, je dis plagiat, hein, c'est pour un petit peu, c'est pour le côté humour, hein, bien sûr, parce que j'ai pas recopié directement ce qu'il fait non plus, mais au niveau technique, c'est assez intéressant, et je voulais vraiment travailler de cette manière-là. Et comme j'ai jamais fait de paysage entre guillemets abstrait, je suis pas très fan de tout ce qui est abstrait, tout ça. Je trouve que c'est super intéressant pour travailler des techniques. Voilà, en effet, se défaire complètement d'une référence et se défaire. Pour moi, l'abstraction, elle va être intéressante pour ça, en fait. Elle va être intéressante dans le sens où vous allez voilà, votre cerveau, il va plus s'occuper de la référence, il va plus s'occuper de est-ce que ça ressemble ou pas, il va plus s'occuper de mais là on comprend pas ce qui se passe dans ce que tu fais. Non, il va juste s'occuper de ce qui se passe sur la toile, de votre feeling, de votre voilà de votre rapport direct entre vous, le pinceau, la peinture, ou l'argile, ou le crayon, en fonction de ce que vous utilisez. Mais du coup, c'est super intéressant pour ça. Donc j'y vois vraiment un intérêt de ce côté-là. Maintenant, en termes de série de peinture, ou entre guillemets d'exposition de peinture, ça m'arrive, hein, ça m'arrive de bloquer sur des toiles abstraites et vraiment de trouver ça super intéressant, mais je vais plus trouver ça intéressant en termes de technique qu'en termes de ce que ça pourrait potentiellement raconter. Donc voilà, mais c'est un avis personnel, hein, après, voilà, aucun souci là-dessus, hein. Faites ce que vous voulez, voilà, bref, je me comprends.
Mais bref, du coup, ouais, bah, en fait, c'est ce que cette illustration m'a permis de faire, hein, tout simplement. Le fait de travailler un petit peu comme ça, en essayant de me défaire le plus rapidement de la référence. J'ai pris une référence, mais au final, j'aurais pas dû en prendre une. Parce qu'à chaque fois, j'essaye quand même de rattraper certaines choses, alors que c'est, je trouve, beaucoup plus intéressant quand je laisse un petit peu la peinture vivre. Mais voilà. Donc j'ai essayé de trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Je sais pas du tout si j'y suis arrivé. En tout cas, je trouvais le rendu final, vous verrez, vraiment, vraiment intéressant. Et tout le processus, je me suis dit, ça pourrait en intéresser comme moi, entre guillemets, le travail de Tim Schofield, Scofield, je sais plus comment on dit, bref, a pu potentiellement m'intéresser. Si je parle pas d'outils, ça va pas aller. Pour cette illustration, j'ai utilisé du papier. C'est du papier, excusez-moi, du Canson, bah, mon papier fétiche, hein, tout simplement, du Canson édition. 300 grammes, extra blanc, 100% coton, que j'ai recoupé, je le retaille à la main et tout ça, bref, de manière un petit peu artisanale. J'aime beaucoup le travailler de cette manière-là. J'ai utilisé de la Jelly Gouache Artix, donc c'est de la gouache en gelée, hein, qui reste tout le temps humide, qui est très intéressante en termes de saturation de couleur, qui est un peu plus difficile à maîtriser en termes de coulée. On peut le voir à l'écran, là, dès qu'on superpose un peu trop les couleurs en mouillé sur mouillé, ben en fait, on perd un petit peu toute la saturation de la couleur et on obtient très très rapidement cette espèce de couleur un peu terre qui va revenir très rapidement. Donc du coup, là, je me suis rendu compte de ça. J'ai essayé de la retravailler, mais en fait je me suis rendu compte que plus je la retravaillais, en tout cas dans le mouillé, plus je la retravaillais, plus ça partait dans cette espèce de teinte un peu terre, un peu sale et tout ça. Et donc je me suis dit, oh là, ok, laisse tomber, attends que ça sèche et tu vas revenir dessus après. Nous sommes à ce moment-là de la vidéo où je me dis, bon bah allez, là c'est le moment, je vais revenir un petit peu dessus. Aussi, ça m'a permis de faire ça, une chose que je fais très rarement parce que j'aime bien le côté one shot et tout ça de la peinture, et du coup très rarement j'arrête une peinture et je la reprends 2 heures, une journée plus tard. Je le fais très très rarement, sauf quand c'est une contrainte technique. Là c'était une contrainte technique, du coup il fallait que j'attende que ça sèche pour pouvoir revenir dessus, et j'avais quand même bien imbibé le papier. Et sur toile je le fais aussi parce que tout simplement l'acrylique met du temps à sécher, et des fois on a juste besoin de repasser une couche par-dessus une couche sèche. Enfin bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Du coup, voilà, mais du coup, c'était intéressant parce que là aussi, ça m'a permis de prendre un peu plus mon temps. Je me suis rendu compte, en effet, que l'avantage de mettre en pause son travail pour revenir 2 heures, une journée plus tard, ça permet en fait au cerveau juste d'emmagasiner tout ce qu'il a emmagasiné, de un peu digérer tout ça, et après on revient avec un œil un peu plus neuf. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Mais j'avoue que moi j'adore le one shot, moi j'adore le truc un petit peu. Entre souffle et endurance, en fait. L'idée de donner tout ce qu'on a à donner sur une session, j'allais dire courte, mais des fois ça peut durer 2 heures, hein. Je dépasse rarement les 2-3 heures parce que sinon après je me fatigue vraiment et je finis par faire de la merde, hein. Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup l'idée. Vous voyez là je me galère, en fait, je me galère à rattraper, et au final, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait cette illustration, mais j'ai mis du temps à la monter en vidéo. Je finis par remettre un gros coup de verre par-dessus, et en fait ça fonctionne très bien parce que là, ça m'énerve parce que tout est intéressant. Le fond, le ciel, je me suis vraiment éclaté dessus. Le mouvement est super intéressant. Les feuilles, pardon, les fleurs qui retombent et qui sont en même temps marquées de manière un petit peu opaque, je me suis beaucoup amusé, je trouvais ça super intéressant. Et en même temps, l'aspect prairie devant, qui aurait dû être hyper simple à réaliser en fait, hein. Je me suis galéré, mais de chez galéré. Enfin bref. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais avant. Si, oui, voilà, que j'aimais bien le côté one shot un petit peu de la peinture et tout ça, et de faire une session courte où je donne un petit peu ce que j'ai à donner, et puis après je passe à autre chose. C'est aussi parce que, voilà, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai tout un truc aussi par rapport à la quantité. J'aime bien être dans un truc où je produis, où voilà quoi, où je suis pas. L'idée de passer une journée, une semaine, voilà, sur une seule et même illustration, sur une seule et même peinture, ça me perturbe un peu. Je peux le faire sur un projet parce que c'est différent, c'est plusieurs illustrations. Un bouquin, je peux y passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais du coup, ouais, sur une seule illustration, une seule image, pour moi, il y a un problème. J'ai un petit nœud au cerveau à ce niveau-là, et je me dis, non, je peux pas, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long, ça va pas du tout.
Du coup, voilà. Et bref, et pour aller au bout du truc, pour avoir tenté, au final, je finis un peu frustré et je finis par pas être content de ce que j'ai fait. Donc, bon, c'est pas ma façon de fonctionner. Voilà. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, hein, je me galère, je me galère, je me galère. Mais on va finir par arriver à quelque chose, hein, vous allez voir. Mais bon, clairement, la partie haute, le ciel et tout le côté un peu fleur et tout ça est vraiment beaucoup plus intéressant pour moi en termes de rendu et de plaisir des yeux, on va dire. Mais du coup, voilà, et aussi, voilà, cette expérience-là, ça m'a permis aussi de me rendre compte que des fois, en fait, je me casse la tête à faire une multitude de traits, à repasser, à refaire plusieurs couches et tout ça, comme si j'avais besoin un petit peu de me dire, c'est bon, j'y ai passé du temps, c'est paradoxal hein, par rapport à ce que je disais juste avant, c'est rigolo, j'y ai passé du temps, j'ai travaillé dessus, donc c'est bon, c'est intéressant. Alors qu'en fait, non, des fois, un seul et même trait peut faire le job en fait, hein. On n'a pas besoin voilà, d'y passer des plombs. Mais bon, ça j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, surtout sur cette illustration. Donc voilà, je m'efforce de repasser couche après couche, hein, alors que un seul gros trait aurait certainement suffi, un truc en deux colores aurait certainement été plus intéressant. Voilà, donc je suis carrément allé jusqu'à changer de pinceau, tout ça, faire des choses un petit peu différentes en me disant ouais mais je vais y arriver tout ça, mais en fait non. Bref, mais en fait, en tout cas, ces moments-là sont intéressants parce que c'est là qu'on comprend le plus de choses, quoi. C'est quand on est en mode problème et du coup on cherche une solution, on teste pas mal de choses et on se dit ça va pas, ça va pas, ah ça c'est intéressant, mais c'est pas encore ça. Et voilà. Et enfin bref. Du coup, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, encore une fois, j'essaye de faire des choses un petit peu différentes, j'essaye de varier à la fois les outils quand je fais des tests vidéo d'outils et en même temps voilà, de faire des tests techniques. Et moi, après, j'essaye de me remettre en cause assez souvent, voilà, de refaire un petit peu le ménage dans mon cerveau et puis surtout de tester de nouvelles choses et puis de voir un petit peu ce qui pourrait m'aider à régler de futurs problèmes ou des problèmes présents. Encore une fois, je m'embrouille pour rien. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, des informations à me donner, il faut vraiment pas hésiter, hein. Je prends tout les copains. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut.